Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors cet épisode-là, autant d'habitude on peut être un peu plus général, un peu plus généraliste sur certains sujets, autant là j'ai travaillé pour vous, on va aller dans le concret et je vais vous indiquer comment proposer des éléments chiffrés dans votre livret 2 afin de convaincre votre jury, déjà évidemment c'est l'objectif, mais surtout de factualiser ce qui peut l'être dans votre expérience. La difficulté lorsqu'on rédige un écrit qui évoque une expérience, c'est vraiment de rendre les choses concrètes. On se demande, mais après tout, comment je vais pouvoir, à travers mon expérience, sélectionner des choses qui vont vraiment dire au jury, bah là oui, l'expérience elle est avérée ou là non. Des éléments chiffrés, alors évidemment on ne mettra pas que ça, mais ça a le mérite au moins de rendre vraiment factuelles les choses. Vous avez euh, un résultat, il est concret. Vous, après évidemment vous l'analysez, vous pouvez apporter d'autres choses, mais c'est un exemple. Quand vous apportez un résultat à un objectif, par exemple, qui a été fixé, en l'occurrence, vous posez un constat, c'est de dire c'est atteint, c'est pas atteint. Après, on explique comment on a fait, on dissèque vraiment sa manière de procéder, son process et les actions qu'on a mis en place, les actions correctrices, etc. Donc voilà, cette vidéo, elle va tourner autour de ça, autour de 17 idées et 17 choses que vous pouvez inclure dans votre livret 2 et à chaque fois je donnerai des exemples pour que vraiment ça vous profite, ça vous donne des idées et que vous puissiez ensuite redémarrer le travail d'écriture ou le continuer et ajouter ces éléments si toutefois ça vous intéresse. Alors le premier élément déjà, vous allez me dire oui c'est logique mais ça l'est malheureusement pas, c'est votre nombre d'années d'expérience. Alors je le sais, vous allez compléter ce qu'on appelle des tableaux d'expérience dans lesquels vous allez mettre votre nombre d'heures. Je ne parle pas du tout de ça, je parle de lorsque vous allez introduire vos motivations. Alors en fonction des trames de livret 2, soit ça s'appelle motivation, soit ça s'appelle introduction. Et si vous êtes dans une licence ou un master, dans un écrit visant ce diplôme, de toute façon vous allez introduire votre écrit de type mémoire et donc vous allez en passer par quelque part vous raconter et proposer votre parcours. Pourquoi ne pas mettre vos années d'expérience, surtout quand on en a 8, 10, 15, 20? Je veux dire, ça en jette quand même quand on démarre la restitution de son parcours en disant j'ai 15 années d'expérience dans le marketing ou j'ai 10 années d'expérience en tant qu'éducateur spécialisé ou j'ai évolué et là vous livrez toutes les compétences que vous avez mobilisées au fil de votre progression professionnelle. C'est du bonheur que vous envoyez à votre jury. Ça. Là on se dit ah, donc cette personne elle a ses compétences, tant d'années d'expérience, elle va nous proposer ça, ah c'est intéressant, j'ai hâte de lire son écrit. Il faut vraiment envoyer du lourd dès le début. L'introduction, j'arrête pas de le dire, je me répète, mais je m'en fiche, au moins ça va rentrer pour vous. L'introduction, elle est censée nous livrer quelque chose d'assez fort pour la suite. Pareil pour la présentation personnelle lors de l'oral avec le jury. Vous devez asseoir votre expertise dès les premières minutes. Ok? Donc première idée, votre nombre d'années d'expérience et évidemment on le valorise, on met des compétences qui sont en lien avec le diplôme visé, on met en avant la progression de votre parcours et le pourquoi quelque part vous êtes en train aujourd'hui de faire une démarche de VAE. Qu'est-ce qui vous a pris par la tête de vous lancer dans ce dispositif durant un an pour obtenir ce diplôme? Il y a de l'ironie, vous l'aurez compris. Deuxième idée, c'est présenter les éléments clés qui vont identifier et qui vont permettre de présenter le secteur de votre entreprise. Alors, évidemment, y a plusieurs choses, ça va dépendre de votre secteur. On va pouvoir présenter le positionnement, pourquoi pas, de son entreprise, tout ce qui va vraiment expliquer et vous permettre de livrer une première analyse de votre environnement professionnel. Et je vais rejoindre ma troisième idée qui va être de présenter justement le chiffre d'affaires de votre entreprise. Le chiffre d'affaires, il faut toujours le mettre en parallèle par rapport au marché, par rapport à la taille du marché, par rapport aux concurrents. Et je pense à nos amis éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, tous les travailleurs du domaine social, évidemment. Vous ne parlez pas en chiffre d'affaires, mais ça peut être le nombre de personnes que vous accompagnez, ça peut être les dotations que reçoit votre établissement aussi, en termes de volume, pour se rendre compte de la gestion. Ça peut être si vous gérez un budget, etc. Vous voyez, donc tout ce qui est attrait au chiffre d'affaires de votre milieu, on va dire ça, de votre entreprise, de votre structure, de ce qui vous permet de fonctionner. Quatrième chose que vous pouvez développer, quatrième idée, c'est la position de votre entreprise sur votre marché. Là encore, j'ai pensé aux personnes qui sont dans le domaine social. On n'a pas de positionnement puisqu'on n'est pas en concurrence. Néanmoins, vous pouvez mettre le maillage. Comment si c'est une association, est-ce qu'elle a plusieurs établissements?
comment vous êtes vraiment implanté dans le secteur géographique. Est-ce que vous constatez aussi qu'il y a des manques dans votre domaine? C'est bien possible d'ailleurs, certaines zones qui ne sont pas couvertes, etc. Ça peut faire l'objet d'une première analyse. Il faut évidemment adapter ces idées à votre milieu professionnel et à votre secteur d'activité. Cinquième idée, et là ça va parler à tout le monde, c'est l'évolution de votre marché. Si vous revenez 10 ans en arrière, comment se comporte votre marché? Alors si c'est commercial ou marketing, il va falloir donner des chiffres, des comportements, comportements de clients, etc. Si vous êtes dans le domaine social, ça peut être aussi le nombre de personnes qui souffrent d'un handicap, une maladie qui a progressé sur lequel vous intervenez. Ça dépend vraiment de votre champ d'action. Si vous êtes dans le domaine informatique, ça peut être toutes les cyberattaques qu'on connaît de plus en plus depuis 10 années. Si vous êtes dans le milieu de la sécurité, ça peut être des agressions qui augmentent, la violence qui augmente, l'insécurité qui augmente. Il faut mener une analyse de votre marché, de votre secteur d'activité pour montrer aussi que vous avez cette expertise, ce regard et cet intérêt que vous portez à votre marché et son évolution pour comprendre davantage votre milieu et être en mesure aussi de proposer une offre et d'assurer une fonction qui va être adaptée à ce milieu qui de toute façon est toujours en mouvement puisque quel que soit, je dirais, le secteur d'activité, les changements, c'est la vie et un secteur qui ne change pas, c'est un secteur qui est voué à mourir de toute façon. D'accord ? Sixième idée pour inclure des éléments chiffrés dans votre livret 2, ça va être l'effectif dans votre entreprise. Alors, vous pouvez évoquer la taille de votre entreprise, vous pouvez évoquer les différents services, les différentes directions, ça dépend comment vous êtes organisé. Et puis, vous pouvez évoquer après, de manière un peu plus précise, votre équipe et combien vous êtes dans cette équipe. Si vous managez une équipe, combien de personnes vous avez sous votre responsabilité ou combien de chefs d'équipe et combien de personnes en dessous. Enfin bref, essayez vraiment de présenter et d'illustrer ce qui se passe dans votre entreprise, comment elle est organisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, le sixième et le septième point, c'est un peu la même chose. En septième idée, j'avais noté effectif dans votre direction service, mais évidemment, ça va vous prendre plusieurs parties, l'entreprise, la direction, le service, et on descend comme ça de plus en plus vers son service pour arriver ensuite vers soi et ses fonctions. Ok ? Huitième équipe, donc là, ça sera si vous êtes huitième idée, pardon, ça sera si vous êtes manager, le nombre de personnes sous votre responsabilité. Et ce qui peut être très intéressant aussi, et vous ne pensez pas à le mettre, mesdames et messieurs les managers, le nombre de recrutements que vous avez réalisés. Ça peut être intéressant aussi. Quand on est manager depuis 10 ans, ça peut être super intéressant de montrer qu'on a dû recruter sur tel poste, tel poste, tel poste. Indirectement, ça développe des compétences. Enfin, vous mettez des compétences en avant. Recruter, c'est une vraie compétence. Il y a déjà être en mesure d'identifier le profil qu'on veut, ensuite d'échanger avec la personne, d'identifier des compétences qu'a la personne et qui pourront potentiellement nous manquer dans notre structure ou nous intéresser, mais il y a aussi le comportement, son savoir-être, est-ce qu'elle va bien s'intégrer dans l'équipe. Tout ça est un art, recruter. C'est bien pour ça qu'on prend aussi autant de temps pour recruter et qu'on est autant précautionneux sur ce sujet. Neuvième idée à développer toujours pour inclure des éléments chiffrés dans votre livret 2. J'espère que vous prenez des notes parce que cet épisode, j'ai mis du temps à le préparer et j'espère bien que vous allez l'appliquer et que je vais retrouver, enfin je ne les retrouverai pas de manière factuelle, mais qu'on retrouvera ces éléments dans votre livret 2 parce que croyez-moi que ça va vous permettre de l'étoffer et de présenter des choses vraiment qui sont intéressantes et qui sont travaillées et recherchées. Donc neuvième idée, vos objectifs. Alors là, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le bilan que vous devez faire, ça peut être des bilans commerciaux, ça dépend vraiment de votre fiche de poste, ça peut être des accompagnements menés, le nombre d'accompagnements que vous avez menés, des partenariats, le nombre de partenariats que vous avez créés, des projets, le nombre de projets que vous avez portés. Il faut vraiment l'adapter. Mais quand on prend votre fonction, votre fiche de poste, comment vous organisez votre année? Quels sont vos objectifs? Comment vous savez que vous êtes dans le bon axe par rapport à ce qu'on attend de vous, que ce soit en termes d'objectifs, en termes de qualité, etc. Comment vous vous organisez? Dixième point qui peut être extrêmement intéressant, ça va être évidemment, quand on dit objectif, on parle ensuite de vos résultats. Vos résultats, vos réalisations au regard de ces objectifs. Est-ce que le chiffre d'affaires a été atteint? Est-ce que le partenariat a été créé? Oui, non, pourquoi? Et s'il y a un reste à faire, quand est-ce que ce partenariat verra le jour?
le nombre de personnes que vous avez accompagnées, ce que vous pouvez en retirer. Si vous avez procédé, je ne sais pas moi, à une réduction des coûts parce qu'il y avait des économies à faire et qu'on vous avait chargé de cette mission-là, bah, de combien a été cette réduction et comment vous l'avez fait. Et ce qui est intéressant quand vous partez de votre objectif et que vous arrivez sur le résultat, naturellement, vous allez passer en vue les actions que vous avez menées, les compétences que vous avez développées, les difficultés, pourquoi pas, que vous avez rencontrées, les actions correctrices que vous avez mis en place, et puis vos résultats, est-ce que vous en retenez. Et quand on fait ça, on dissèque vraiment sa mission, son activité. Bien entendu, il y a d'autres choses à penser au niveau de la méthode, mais je vous donne les grandes lignes. Vous aurez naturellement des choses à dire et vous allez comme ça amener des compétences, puis une autre compétence, puis votre regard, puis un recul, puis une analyse sur votre pratique, et tout ça mélangé, ça donne un livret 2 qui est assez intéressant et qui favorisera l'échange avec votre jury au moment de l'oral. On continue sur le 11e point. Ce qui peut être intéressant évidemment également d'évoquer, c'est le taux de satisfaction client amélioré. Alors, taux de satisfaction client, pour certains, ça sera, on dira comme client l'usager, ça va être un sous-traitant. Enfin, il faut vraiment encore une fois adapter ce que je vous donne à votre milieu professionnel. Mais quand j'entends taux de satisfaction client, c'est comment vous mesurez la qualité de votre travail. La quantité, c'est facile. Vous avez un objectif, on vous le donne, c'est atteint, c'est pas atteint. La qualité, c'est différent. Il y a une démarche de qualité qui se met en route pour une évaluation, pour un suivi. Comment vous savez aujourd'hui que vous faites du bon boulot? Vous êtes peut-être aux indicateurs, vous avez peut-être vos objectifs, mais comment vous savez que vous faites du bon boulot? Comment vous savez que les clients sont contents? Comment vous savez que la personne que vous accompagnez est satisfaite de votre accompagnement? À quoi vous le mesurez? Ok? 12e point que vous pouvez évoquer et développer, le budget que vous gérez. Alors, si vous ne le gérez pas directement, ça peut être intéressant néanmoins de montrer le budget peut-être qui est géré dans votre structure, la dotation que vous avez ou le pôle, le chiffre d'affaires que vous assurez. Si vous êtes plutôt dans le financier, ça va être tout le volume que vous suivez, ça peut être les incidents. Encore une fois, prenez ce chiffre et adaptez-le, prenez cette idée et adaptez-la à votre secteur d'activité. Ça peut être un projet géré avec lequel il y a eu un budget associé que vous avez dû vous gérer, auquel cas ça vaut le coup aussi d'en parler, ça fait partie de la notion de projet. Essayez vraiment de voir ce qui peut être intéressant de noter par rapport aux situations de travail que vous avez retenues et aux missions et aux activités que vous allez développer dans votre écrit. 13e idée, une analyse menée ou un bilan. Ça peut être un bilan commercial, ça peut être un bilan sur un partenariat que vous avez créé, ça peut être un bilan sur une analyse de marché que vous avez réalisée, ça peut être un sujet, une notion ou une évolution sur laquelle vous avez enquêté, sur lequel vous avez lu des choses et puis vous avez fait effectuer une synthèse. Ça peut être aussi la veille professionnelle que vous menez, comment vous la synthétisez, comment vous la digérez, comment vous suivez les grandes évolutions de votre marché et comment vous les intégrez et comment vous continuez en fait quelque part à vous former. Donc ça, très intéressant. Et ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que vous pouvez en plus joindre la synthèse qui est issue de ce bilan ou de cette analyse en annexe pour montrer aussi, en termes d'écrit professionnel, en termes de raisonnement, ce que vous êtes en mesure de produire et votre niveau de réflexion. Ça peut être une annexe en plus qui est originale, qui n'est pas souvent donnée. Donc vous voyez, je vous donne l'idée, c'est cadeau. Et ça permettra de singulariser encore plus votre écrit et de vous démarquer quelque part et de donner envie de vous rencontrer le jour J lors de l'oral. 14e idée, le nombre de personnes que vous avez formées. Alors, vous n'êtes pas forcément sur une fonction de manager, la fonction de formateur, c'est autre chose. Ça peut être une personne qui arrive dans votre entreprise et vous êtes référent de cette personne. Vous l'accompagnez, vous êtes son parrain quelque part. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les entreprises. Donc ça peut être intéressant parce que quand vous formez des personnes, ça veut dire que vous avez déjà atteint un niveau en termes d'expertise, en termes de référence, qui est intéressant pour votre manager et qui vous fait suffisamment confiance pour vous placer dans ce rôle de formateur et de transmission de savoir. Qui dit transmission de savoir dit compétence, dit savoir-faire, dit capacité à communiquer et à former l'autre. Donc ouverture sur l'autre, communication professionnelle, etc. Dans cette fonction-là, vous allez évidemment mettre 1001 compétences en exergue avec ça, autant de savoir-faire que de savoir-être. Et donc c'est extrêmement intéressant si vous avez eu ce rôle d'en parler. 15e idée, des récompenses reçues. Ça peut être des publications que vous avez réalisées, ça peut être
un prix qui vous a été décerné pour votre service client, ça peut être mille et une choses, mais pareil, une récompense reçue, c'est très factuel. On a été bon sur ce domaine-là et on a été récompensé, on a eu ce prix qui nous a été attribué. Ça peut être plein de choses. Vous tenez peut-être un site où vous publiez des articles, vous pouvez aussi publier des thèses, ça dépend encore de votre niveau, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire et il ne faut pas hésiter aussi à partager s'il y a des bonnes choses auxquelles vous avez participé ou dont vous êtes à l'origine totalement. Il ne faut pas hésiter à mettre ça en avant, ça c'est très intéressant. 16e point, le temps accordé, je le disais, hein, à votre veille professionnelle. Les actions concrètes que vous avez menées. Et si vous pouvez joindre un suivi de tout ce que vous suivez, je suis désolée, c'est de la redite, mais je pense notamment aux éducateurs ou aux personnes qui travaillent dans le domaine social. Il y a tellement de lois qui apparaissent, il y a tellement de décrets, il y a tellement de choses qui bougent. Il faut le suivre, ça, il faut avoir des suivis, il faut l'indiquer, il faut comprendre. Alors j'imagine que vous êtes évidemment accompagné dans votre structure, mais il y a aussi une certaine appétence à avoir sur certains courants, sur certaines réflexions, des recherches qui ont été menées, des travaux qui ont été engagés. Donc, et puis je parle du domaine social, mais il y a évidemment plein d'autres domaines. Donc montrez et produisez aussi, produisez des preuves qui montrent que vous avez cette appétence à suivre votre secteur d'activité. Moi, ce que je trouve insupportable quand je vois dans certains dossiers de VAE, c'est ah bah je mène une veille professionnelle très assidue. Mais c'est pas une preuve ça. Enfin, ok, vous menez une veille. Alors dans ces cas-là, moi je peux vous dire que ce truc-là, je le mets en rouge. Et si je suis votre jury, je vais vous interroger sur ce sujet. Vous menez une veille professionnelle, quand, comment, à quelle fréquence, sur quoi? Pouvez-vous me donner un exemple? Qu'est-ce que vous avez été chercher la dernière fois? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Comment vous l'avez appliqué dans votre travail? Si vous dites quelque chose, derrière, il faut l'assumer, il faut avoir des billes. Donc, essayez déjà de vous prémunir de ces questions et d'en donner un maximum quelque part pour être facilitateur et que le jour de l'oral, ce soit simplement un échange entre professionnels, mais que l'essentiel a déjà été dit dans votre livret 2 et qu'on sera simplement sur une petite complémentarité avec des questions qui vont venir creuser certains points pour échanger avec vous et avoir quelques réponses supplémentaires. Ok? Et puis, j'ai deux dernières choses. Donc, j'avais dit 17, mais vous voyez qu'il y a un petit bonus. Je suis généreuse avec vous. La 17e idée, c'est évidemment le niveau de langue et le résultat. Je pense notamment au TOEIC pour l'anglais. Si vous avez une certaine compétence dans le niveau des langues, même si elle n'est pas forcément développée, vous pouvez l'évoquer à l'écrit. En règle générale, la VAE, sauf sur des métiers traducteurs ou des choses comme ça, si vous ne maîtrisez pas une langue, ça ne sera pas pénalisant. On ne va pas vous mettre en situation pour vous interroger sur l'anglais ou quoi que ce soit. Mais si c'est une compétence que vous avez, ce serait dommage de ne pas la valoriser. Donc, pensez à cette information également et en rendant la chose factuelle avec un élément, une attestation qui atteste justement de cette compétence en langue. Et 18e idée et dernier bonus, ce sera le nombre de formations que vous avez suivies en lien avec votre poste. Il y a évidemment la veille professionnelle que vous menez, les recherches, mais il y a aussi le fait de se former pour avoir la connaissance que vous n'avez pas. Ça peut être sur différents sujets, ça peut être sur le public avec lequel vous travaillez, des normes qui arrivent, un nouveau produit que vous devez maîtriser, un nouvel outil dans votre entreprise sur lequel vous devez être formé. Et c'est intéressant aussi de montrer que vous restez adaptable, que vous formez et que vous êtes dans une continuité d'apprentissage, puisque l'idée d'une VAE, c'est évidemment de vous donner un diplôme, de vous délivrer un diplôme, mais au-delà de ça, on s'assure d'une actualisation des compétences et on s'assure que vous resterez employable et fonctionnel, je dirais aussi, dans votre domaine d'activité, dans votre secteur d'activité, dans votre poste et puis dans les prochains postes que vous occuperez, parce que j'espère pour vous que vous allez continuer d'évoluer et évidemment même après cette démarche de VAE. Donc vous avez donc ces 17 idées pour inclure des éléments chiffrés dans votre livret 2, 17 plus un bonus. J'espère que ça vous a été utile. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez de votre côté d'autres idées à partager, ça permettra d'aider toutes ces personnes qui suivent cette chaîne et qui réalisent leur démarche de VAE. Et quant à moi, je vous propose d'ajouter à ces 17 idées 101 compétences et 101 idées à développer dans votre livret 2 avec l'e-book que je mets gratuitement à votre disposition, qui est à télécharger juste en dessous de cette vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, vous y trouverez des idées, des ressources aussi pour rédiger votre écrit, un peu de méthodologie, bref,
plein d'ingrédients pour que vous soyez demain le prochain diplômé. J'espère que cet épisode un peu plus long, je suis désolée, vous a plu, mais je tenais à être très riche sur ce sujet et puis vraiment vous apporter du contenu pertinent pour vous aider dans cette rédaction de votre dossier de VAE. Je vous souhaite évidemment le meilleur, une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous me regardez et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.